firage, oh, y'a firage. C'est les gâtements, gâtements. TV. Bonjour, chers abonnés, auditeurs et téléspectateurs de Prince TV. Il y a quelques jours, Mola Oumar était sur un plateau de télévision ivoirien. Il a été poussé à réagir, à nous présenter la situation réelle sur sa relation avec Lino Versace et certains autres membres de la Jet Set. Pour rappel, ce sont eux qui, avec Doug Saga, étaient amis et qui ont créé ensemble le mouvement Coupé Décalé. Mais aujourd'hui, malheureusement, on constate qu'il y a des guéguerres, il y a des oppositions, il y a conflits, il y a palabres, il y a discours. Et Molar, qui était sur le plateau, a été amené à réagir sur la situation. Ces mots ont été clairs. Mori dit: Lino Versace est jaloux de lui parce que ils étaient tous en Europe ensemble. Et Molar s'est levé un matin, il dit lui rentre en Côte d'Ivoire pour lancer ses affaires, pour prendre des cours de chant. À l'époque, ces gars se moquaient de lui, le traitaient de Céline Dion, le rabaissaient, l'humiliaient parce que même quand il arrivait au début, c'était chaud pour se positionner. Il prenait des railleries, des moqueries et aujourd'hui, ils ont constaté que c'est vers lui que tout le monde se tourne. C'est vers lui que les officiels même du gouvernement se tournent quand il s'agit de parler aux artistes. C'est lui qui est devenu le boss du mouvement. Et toute cette situation-là, c'est parce que Lino Versace est jaloux. Et les autres membres aussi qui sont contre Mola Oumar, qui ne parlent plus à Mola Oumar, même quand ils veulent organiser des cérémonies relatives au coupé décalé, ils ne veulent pas venir parce qu'il y a Mori qui est dedans. Il dit clairement, il n'a pas mâché ses mots, ils sont jaloux de lui. Parce qu'ils se moquaient de lui hier, mais aujourd'hui, ils voient sa situation. Pourtant, eux, ils sont toujours, en tout cas, où il les a laissés. Ça ne va pas chez eux. Et c'est tout ça qui crée leur frustration, leur constipation vis-à-vis de Mori, le Molar. Je répète, Molar n'a pas mâché ses mots. L'interview. Sinon, le passage télé est encore disponible sur Internet. Lino Versace, vous connaissez, il a dû voir la réaction de Molar. Sans compter que sur les réseaux sociaux, les gens ont aggravé l'affaire, copié la petite partie là pour poster. Puis on met photo de Mola, on met photo de Lino Versace. Ça a piqué Lino qui a fini par réagir. Exacerbé, fatigué, lassé de tout ce qui se passe, Lino Versace a réagi violemment. C'est du pur mensonge. Personne n'a été jaloux et ne sera jaloux de Mori le Molar. Qu'il parle plutôt de sa malhonnêteté, de ses escroqueries et de ses fétiches. On s'arrête déjà sur ce point. Lino Versace traite Molar d'un homme malhonnête, le qualifie de quelqu'un de malhonnête, d'escroc. Et derrière, il dit que Mori pratique le fétichisme, la sorcellerie, le mysticisme dans le mouvement Coupé Décalé pour que lui, ses affaires marchent. Ah, mon cher, on attend de voir les détails, les précisions, la suite de tout ça. De toute façon, Mori s'est levé pour parler avec conviction, pour accuser ses amis. On espère que Lino Versace, en sortant ses propos aussi derrière, quand ça va commencer à aller loin, aura ses preuves à exposer. Parce que dans le Coupé Décalé, on veut savoir qui est qui. Voilà. Puis d'ajouter, si l'on refuse d'être avec toi, il faut te poser des questions. Arrête de faire passer les gens pour des jaloux parce que ma vie est belle et tu ne sais même pas à quel point. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas parler que tu vas croire qu'on a peur de toi. Parce que j'ai remarqué Lino Versace, quand on l'interroge sur la question, il fait montre de diplomatie, il veut pas trop parler, il veut pas trop expliquer. Même tout récemment, lors d'une interview sur la question de la mort de Mori, qu'est-ce que je dis, de Doug Saga, hein, il n'a même pas dit le nom de Mori, il a dit les gens mentent, les gens n'ont pas dit la vérité. Voilà, sans pour autant dire le nom de Mori, alors que c'est Mori qui avait dit il est mort du sida. Voilà, donc les gens s'évitent. Mais Mori, lui, il a manqué de tact lors de son passage télé. On dira c'est Mola, il a l'argent, donc il s'assume pleinement. Mais Versace est encore un peu dans la retenue, en train de menacer, en train de... Voilà. Puis, pour conclure, Versace a ajouté, si tu continues des mensonges aux Ivoiriens, je dirai tout et je vais l'assumer. Pauvre petit envieux. Nyawa. Il a dit, cette affaire-là. Vous voyez, on se plaint des artistes du Coupé Décalé. Pourtant, les doyens eux-mêmes là, qui doivent réconcilier les Wenzins, les petits, leurs petits frères, eux-mêmes, c'est gâté. C'est gâté. Donc, on attend de voir la suite de cette affaire. Mori le Mola. On dit, il y a des choses qui se cachent. Et ça va se savoir. Lino Versace, on dit que tu es jaloux. Mais toi, tu dis non. C'est parce que tu as vu quelque chose que nous, on ne voit pas. C'est pourquoi tu fuis Mori. On est assis et puis on vous regarde. On saura la suite de cette affaire tôt ou tard sur les réseaux sociaux. D'ici là, donnez-nous vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez?
Qu'est-ce qu'il y a de louche autour de Maury le Mollard? Mais qu'est-ce que les ex-membres de la Jet Set, hein, ils ont contre Maury le Mollard? Ça va se savoir. Pour ceux qui ont manqué les propos de Mollard qui ont provoqué les réactions, sinon la réaction de Lino Versace, je vous laisse écouter. Stevie. Non, mais Lino Versace, je ne sais pas pourquoi on va reparler de ça encore. Je l'ai dit sur plus de 10 plateaux. J'ai dit que quand on fait le tour, quand on fait toutes les discussions, tu vois, je vais dire encore, ça va ramener des trucs. Pourtant, je suis direct. Moi, je pense que c'est un problème de jalousie. Parce que tu es direct en tout cas. Jalousie. Je me dis, c'est un problème de jalousie parce que je n'ai jamais compris le problème. Mais quand le problème a atteint certaines limites, où j'ai entendu, je n'ai pas eu des propos de Lino lui-même, ou de Serge Defalé lui-même. J'ai entendu qu'ils ont dit que, ouais, ma famille est comme ça. J'ai dit, bon là, il n'y a plus de discussion. On ne va pas aller se battre, on n'est pas comme les enfants, on ne va pas se mettre sur des vidéos pour faire des clashs. Mais les liens d'amitié, là, on grandit, mais on n'est pas nés ensemble. Hein? Maintenant, il y a les autres. Aujourd'hui, je veux reconnaître quelque chose aussi à Lino, quand même, qui a été très clair. Quand on a parlé de l'organisation des 20 ans du coupé et calé, Serge Defalé, bon, lui, tout de suite, dans sa manière de discuter, il a été enlevé du groupe. Mais Lino, quand on a fait la deuxième réunion, il est venu pour dire que il ne veut pas être dans l'organisation parce que dans notre groupe, là, il y a un certain nombre de personnes avec qui il ne veut pas qu'il y ait collaboré. S'il y a baptême, il y a mariage, ou bien il y a quelque chose... Il a été clair. Il a été clair. Ça, c'est ça qu'on appelle aussi quelqu'un de responsable. Il est venu en face de nous. Bon, comment vous pouvez expliquer qu'on dit Jet Set, on est nombreux, et que tout le monde adhère, on soit tous ensemble, et qu'il n'y ait que 2 personnes dedans qui n'adhèrent pas? Un souci. Un souci. De jalousie. Moi, à mon niveau, en tout cas, je sais que c'est jalousie. Il est jaloux de toi, Lino? Non, c'est le souci. Je pense pas jaloux autant. Tu sais, quand vous faites des choses, tu sais, tout le monde, il se pose peut-être des questions sur leur réussite. Tout le monde ne réussit pas, tout le monde n'a pas la même bénédiction. Mais je tiens à rappeler ici aussi, à tous mes amis d'ici, de la Jet Set aussi, qui sont dans notre groupe avec qui on parle. Mais vous leur demandez. Quand j'ai décidé de rentrer en Côte d'Ivoire pour installer mes affaires, pour m'installer, quand j'ai commencé à dire je prends une machine pour presser des CD, que je prends une caméra pour venir monter les choses, ils étaient premiers à se moquer de moi. Quand ils disent je partais faire le coup de chant, c'est les mêmes qui disaient Céline Dion. Mais je te dis, c'est des choses que j'ai vécues. Quand je suis venu m'installer ici, quand je me suis dit que je m'arrêtais ici, pendant 1 an, 2 ans, je ne partais pas à Paris. On disait que Moula ne peut plus retourner à Paris. Pourtant, j'ai des enfants là-bas, on sait qu'il y a des papiers, on dit qu'il ne peut plus retourner. Donc, j'ai vécu des frustrations. Stevie. Bref, voici ainsi les propos exposés. Qui a raison, qui a tort, qui cache quoi, qui ne dit pas quoi. Ce sera à vous de donner vos avis en commentaire. D'ici là, c'est terminé pour cette petite vidéo. À bientôt sur notre chaîne pour de prochaines, pour de nouvelles éditions. Au revoir.